L'UNICEF réclame le remboursement du financement octroyé à Madagascar entre 2014 et 2019, selon le rapport du Conseil des ministres d'hier. Des dépenses floues et inéligibles s'élevant à plus de 3 milliards d'ariars ont été enregistrées durant cette période. L'État doit s'impliquer dans la maîtrise de l'inflation. Un prix de référence doit être instauré pour le contrôle des prix sur les marchés en ce début d'année. Telle a été la déclaration des défenseurs du droit des consommateurs ce jour. À la une des actualités internationales en Israël, le nouveau ministre de la Justice israélien Yariv Levin a annoncé hier son programme de réforme du système judiciaire qui comprend l'introduction d'une clause dérogatoire permettant au Parlement de s'asseoir aux décisions de la Cour suprême. Telle a été la déclaration. L'UNICEF réclame le remboursement du financement octroyé à Madagascar entre 2014 et 2019, selon le rapport du Conseil des ministres d'hier. Des dépenses floues et inéligibles s'élevant à plus de 3 milliards d'ariars ont été enregistrées durant cette période. Une enquête en vue de mettre en jeu la responsabilité des acteurs à l'origine de l'engagement des dépenses inéligibles dans le cadre de ces projets financés par l'UNICEF auprès de différents départements étatiques, effectuée par l'IGE, Inspection générale de l'État, a été approuvée hier. Un expert en relations internationales dénonce les failles de la structure de contrôle de l'utilisation des deniers publics, ce qui motiverait le recouvrement de créances effectuées par les bailleurs de fonds et les partenaires financiers de Madagascar. L'État malgache ne devrait pas attendre des réclamations de la part de la communauté internationale avant d'entamer des enquêtes sur la gestion des fonds publics. La situation aura des répercussions sur l'image générale de la Grande Île, déplore cet expert en relations internationales. En relation internationale, cela implique que Madagascar ne fait partie de ces pays qui ne sont pas très respectueux des lois et qui ne sont pas très démocratiques, une nation qui n'envisage pas sérieusement de lutter contre la pauvreté qui sévit actuellement. Le pays doit être secoué par le pays développé et la communauté internationale pour réagir. La pression exercée par la communauté internationale s'amplifie. Le développement de Madagascar dépend pourtant en grande partie des bailleurs de fonds et des investissements étrangers. Les institutions financières qui existent dans le pays, notamment les institutions de contrôle, les contrôleurs financiers, l'inspection générale de l'État et autres doivent assumer pleinement leurs fonctions. Ce sera bénéfique pour la nation, puisqu'actuellement, nous sommes encore bien loin d'être un État du droit. Ce n'est pas la première demande de remboursement de la part de la communauté internationale. Le Fonds mondial avait aussi financé le CNLS dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Une enquête y afférent est toujours en cours. Les réclamations et les demandes de remboursement de la part de la communauté internationale s'enchaînent à Madagascar et le régime actuel fait preuve de rigueur dans l'ouverture d'enquêtes lorsqu'il s'agit de dossiers datant du régime précédent. Il fait cependant preuve d'inertie face au laxisme dans la gestion actuelle des deniers publics. Un comité de redressement pour la reprise de la ligne ferroviaire Fianarantsouk-Test FCE sera instauré. Le ministère des Transports sera en charge du décret y afférent. Un décret annulera le comité directeur précédemment mis en place. La remise en ligne de la FCE fait partie des décisions importantes qui ont émergé du Conseil des ministres hier. Le comité de redressement sera en charge de l'élaboration des stratégies nécessaires, de l'administratif et des points techniques utiles à la reprise de cette ligne ferroviaire. Il sera également en charge du suivi et du contrôle de la logistique et des infrastructures, ainsi que de son plan d'exploitation annuel. Suite à la démission du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Henri Rabardian, pour des raisons de santé, et la nomination de Evan Nalville pour lui succéder, 3 lourdes tâches attendent ce dernier selon un économiste. La stabilisation des prix sur le marché et la promotion de l'économie de Madagascar en tant que pays en développement en font partie.
Hormis les 3 impératifs énoncés par cet économiste, le nouveau gouverneur se devra aussi de poursuivre les démarches déjà entamées par son prédécesseur. Son objectif principal sera la stabilisation des prix sur le marché. Nous parlons d'abord du marché interne, mais il est aussi important de stabiliser les prix des importations et des exportations afin de stabiliser notre monnaie face à la variation de cours de change. Une stabilité de taux de change est nécessaire. En tant que pays en développement, la relance économique doit aussi être entreprise par la Banque centrale de Madagascar. Nous avons besoin d'une puissance économique pour aboutir au développement. La passation de pouvoir entre le président de la Banque centrale de Madagascar, Henri Rabardjon, et son successeur, Evangenarville, s'est déroulée cet après-midi à la Banque centrale de Madagascar à Antananarivo. Une passation où la présence des médias a été refusée. La démission du gouverneur de la Banque centrale suscite des interrogations. Les observateurs se posent la question de savoir si elle était réellement motivée par des problèmes de santé ou si elle relève d'autres motifs. L'État doit s'impliquer dans la maîtrise de l'inflation. Un prix de référence doit être instauré pour le contrôle des prix sur les marchés en ce début d'année. Telle a été la déclaration de la cellule de protection du droit des consommateurs ce jour. Les agriculteurs subissent la flambée des prix et du coût actuel de la vie. Ils sont contraints de tout acheter à prix élevé à cause des rabatteurs, notamment dans le secteur risicole. Le riz coûte désormais 950 arrière le capoc, déplore cette structure. Les agriculteurs travaillent dur pour nourrir la capitale, ainsi les citadins doivent aussi instaurer une limitation des prix, notamment pour les produits importés puisqu'ils ne sont pas manufacturés ici. L'augmentation du prix de nos produits agricoles, notamment le riz, est plus tolérable puisque cela procure un petit bénéfice aux producteurs locaux. Cela ne leur profitera cependant pas si l'augmentation des prix ne vient pas d'eux mais des rabatteurs venant de la capitale. L'État ne doit pas se limiter au contrôle du prix des produits de première nécessité et aux produits alimentaires. Face à la recrudescence du Covid-19 en Chine, le prix des médicaments doit aussi être maîtrisé. Beaucoup profiteront de la situation en cas de nouvelle expansion de l'épidémie. Beaucoup profitent de la situation. Espérons que les épidémies ne nous affectent plus, sinon des abus seront encore perpétrés dans la vente et la revente de médicaments. L'État doit s'y préparer dès maintenant puisqu'en Chine, le phénomène reprend actuellement de l'ampleur. L'État a instauré le prix de référence depuis longtemps pour maîtriser l'augmentation du prix des PPN. Le prix de la vanille et du litchi ont aussi fait l'objet d'un prix minimal, mais cette mesure n'a pas été respectée selon les plaintes enregistrées. Le suivi et le contrôle ainsi que les sanctions manquent au pays. Certains profitent de la situation et imposent un prix suivant leur calcul personnel et une estimation subjective des prix, avant même la collecte auprès des agriculteurs. Les producteurs se plaignent de cette situation. Ils espèrent une solution pérenne émanant des dirigeants. La campagne de reboisement sera officiellement ouverte le 19 janvier prochain. Environ 75 000 hectares de surface partout dans l'île seront reboisés, suivant les prévisions du gouvernement. Tous les secteurs et toutes les structures publiques seront impliqués. Telle a été la déclaration du ministère de l'Environnement. Des jeunes plants seront dispersés partout à Madagascar. La participation de chaque citoyen sera un objectif à atteindre selon les explications. Nous ferons en sorte que tous les citoyens participent au reboisement. Tel sera notre plan d'action. Le ministère répondra à tous les jeunes plantes partout à Madagascar au niveau des communes. Les aires protégées qui ont été ravagées par les incendies seront incluses dans le programme de reboisement de cette année. Le reboisement des aires protégées touchées par les incendies feront aussi partie des efforts fournis cette année pour la restauration de ces réserves naturelles. La première campagne de reboisement sera effectuée à Senandavj, commune rurale d'Ilaga Est, district de Vatmanj, dans la région Est.